Saint-Étienne a reçu aujourd'hui la visite de M. Georges Pompidou, venu étudier sur place, en compagnie de M. Olivier Guichard, délégué général à l'aménagement du territoire, les problèmes relatifs à cette région, au cours d'une longue séance de travail suivie d'un entretien avec les délégués des grandes centrales syndicales du bassin de la Loire. M. Pompidou était accueilli par M. Grève, préfet de la Loire, par le président Antoine Pinet, président de la CODER, et par M. Durafour, sénateur-maire de Saint-Étienne. Les problèmes sont multiples depuis la réduction de l'activité des houillères jusqu'à la restructuration du centre désordonné d'une ville industrielle ancienne dont les quartiers périphériques présentent néanmoins un aspect loin d'être vétuste. L'un des points les plus importants évoqués par M. Neuwirth, député, a été celui du désenclavement de Saint-Étienne, de l'accès au grand axe routier nord-sud par une autoroute déjà en activité entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. La mise en service de cette autoroute vers Lyon est prévue dans sa totalité pour 1970. Autre point, l'enseignement, abordé par le sénateur-maire M. Durafour. Au-delà des lycées, un effort important va être fait dans différents domaines de l'enseignement supérieur, prolongé en particulier jusqu'au deuxième cycle. Autre aspect socio-éducatif, la Maison de la Culture ici, qui est en voie d'achèvement. Enfin, le développement industriel de la région stéphanoise, les transformations d'industries en déclin et les difficultés qui y sont attachées, celles de la conversion, de l'emploi, préoccupations majeures mais qui dans l'immédiat ne sont pas angoissantes, la stabilité de l'emploi étant assurée. Nous voyons ici les deux usines que le Premier ministre devait visiter dans l'après-midi, après avoir vu le chantier de l'autoroute Firminy-Lyon dans la traversée de Saint-Étienne. Elle témoigne de la qualité de la main-d'œuvre stéphanoise. Une association pour le développement industriel de la région de Saint-Étienne vient d'être créée. Elle est présidée par M. Antoine Pinet, qui devait évoquer précisément tous ces problèmes du bassin de la Loire. Jusqu'à présent, vous nous avez donné quelques facilités en classant la région stéphanoise par un décret récent en zone 2, ce qui permet de donner des facilités assez importantes aux entreprises qui envisagent leur installation ici. Mais notre gros atout est l'abondance de la main-d'œuvre et d'une main-d'œuvre de très grande qualité. Vous nous avez aussi facilité la chose en donnant au bureau d'industrialisation qui s'est récemment organisé des possibilités qui s'ajouteront à celles que nous avions déjà, mais il est un ensemble pour lesquels nous avons besoin du concours de l'État. Au cours d'une longue conclusion serrant de près toutes les questions, M. Pompidou devait donner des apaisements précieux, selon l'expression de M. Durafour, déclarant notamment qu'il s'agisse de son classement en métropole régionale en association étroite avec lui, qu'il s'agisse du développement à l'intérieur de cette métropole régionale des moyens de communication et du déplacement des industries à l'intérieur de cette métropole régionale vers Saint-Étienne et du développement de l'enseignement supérieur à Saint-Étienne dans les années à venir et suivant un rythme le plus rapide possible. Tout cela a été vu, tout cela a été décidé et ces décisions doivent se traduire dans les faits. Nous ne cherchons pas à faire de l'expansion pour le plaisir de faire de l'expansion. Nous ne cherchons pas à faire de l'industrie pour le plaisir de faire de l'industrie. Nous cherchons à faire tout cela pour élever le niveau de vie d'une population. Il est certain qu'à Saint-Étienne, ce problème, nous l'aurons constamment à l'esprit, aussi bien vis-à-vis de ceux qui pourraient se trouver frappés par les mutations ou les transformations que pour les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qui demandent à travailler. Donc, nous avons, je le crois, en ce qui nous concerne, fait ce qu'il fallait pour prévoir. Il nous reste naturellement à agir au jour le jour. Ceci, nous le ferons, mais nous ne pourrons le faire qu'à condition d'être aidés partout.